Président. Président, je vais me faire motion sur Il y a deux questions. Pardon. Deux questions. Monsieur le Président, j'aimerais que vous demandiez à Monsieur Colombe. Non. Il était militaire. Il était militaire, non. Monsieur Colombe, là, tu étais militaire au pays, non. Pourquoi tu as fui le Togo? La question que toi tu me poses, non, mais je te dis, le débat devient un peu personnel. Je dis la question que toi tu me poses, je pense que si j'étais militaire ou pas, où j'ai fui, ce n'est pas l'objet du débat. Et si j'ai commis une faute pénale, les autorités sont là pour me juger. Je ne peux pas monter sur les réseaux sociaux du président du Parlement où toutes les autorités nous écoutent. Ok, j'ai une question. Alors, moi je suis en train de vous faire savoir si Guide est impliqué dans l'histoire de Taïgala, ce n'est pas vos émotions là qui vont le faire sortir. On t'a posé une question. Je veux une question. Monsieur nous dit, je vous respecte jusqu'alors, mais quand vous voulez prendre en otage ce Parlement, je serai désolé. Je suis le modérateur ici, je sais quand je dis oui ou non, parce que je voudrais cerner l'idée de la personne. Où est-ce qu'il veut en venir? D'abord, à la fin, c'est quoi? C'est pourquoi je l'écoute. Ne posez pas la question, nous allons passer de gauche à droite. Vous allez rebondir tout à l'heure. Il sera interpellé par rapport à vos questions. Ok. Je voulais lui demander, il a dit que Guide dénonce ou bien il a diffame les alphas. Toi, Colombe, si tu es musulman, si un alpha veut faire la pêche et il te mentionne dans sa pêche, est-ce que c'est diffamation ou non? Dis-moi, en tant que musulman, il peut faire la pêche. Tu m'as fait le même coup hier. Hein. Après, ça va devenir un motion, monsieur le Parlement. C'est une monsieur question. Le Parlement. N'acceptez plus les motions. Laissez les gens chuter et puis on donne les paroles un à un. S'il vous plaît, monsieur le Parlement. Si on ne lui a rien fait, il n'allait pas. Monsieur le Parlement. Monsieur, s'il vous plaît, dites à monsieur Nourdine de laisser de pavaner. On a 4 objectifs sur le sujet, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis muter vos micros pour que je puisse faire le recadrage total. Monsieur Colombe, vous-même, vous allez muter aussi votre micro. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses autour de vous. Chers amis, je vais faire une pause comme ça. Vous voyez la plateforme là? Je vais muter je vais fermer la caméra pour que vous voyez ce qui est écrit sur cette plateforme. Vous voyez, c'est écrit Parlement. Parlement veut dire que vous êtes à un endroit où tout le monde doit parler. Les gens vont s'exprimer et vous devez supporter que les gens parlent. Et la patience de l'écoute, c'est important. Vous devez supporter l'émotion, émotion. Moi, je suis en train de prendre des notes ici. Moi, je suis en train de prendre des notes. Je pouvais aussi faire beaucoup d'émotions. Prenez un papier. S'il vous plaît, prenez un papier là où vous êtes là. Notez vos questions là. Quand vous prenez la parole, vous proposez cette question. Je ne vais plus accepter d'émotions qui ne tiennent pas debout, surtout quand quelqu'un est en train de m'expliquer un principe. Parce que sinon, on ne va pas en sortir. Prenez un bout de papier, notez les questions. Quand vous prenez la parole, commencez déjà avec les questions. Par la personne. Vous prenez le nom de la personne, vous lui posez les questions, la personne répond et puis vous réenchérir. Deuxième chose, s'il vous plaît, vous avez vu le Parlement. Moi, j'ai partagé un visuel tout à l'heure sur le Parlement. 2 visuels d'ailleurs, où je dis une seconde chance pour les personnes qu'on a enfermées. Liberté pour des prisonniers oubliés. Je demande à les 300 personnes qui sont en train de me regarder. L'écran là que vous voyez Parlement 2 là, après, ou bien si vous voulez, allez-y regarder ce visuel, likez et partagez. Nous voulons sensibiliser l'État à programmer vite le jugement de ces messieurs pour que le sort de ces personnes soit situé. En clair, dans l'avenir, nous voulons que, si c'est l'histoire de diffamation, là, on peut comprendre. Mais si c'est une histoire de PNP où les gens sont déjà, ou bien les tigres qui sont en prison, allez-y relayer cette affiche-là. 300 et quelques personnes en ce moment. S'il vous plaît, allez-y regarder ce visuel, likez et partagez, téléchargez et diffusez sur votre plateforme. Ça parle de SOS détenus oubliés. C'est le nom du visuel. C'était une parenthèse. Maintenant, je vais laisser Colombe chuter. Je vais prendre Chocolat.
Et Nourdine va prendre la parole. Et personne ne va les interrompre. Monsieur Colombe, chutez maintenant. Terminez votre exposé. Donc, je ne vais pas être encore trop loin, non plutôt. C'est pour dire qu'il y a les éléments de l'infraction et si Guide réellement est impliqué dans l'histoire de Taïga, et il y a les détenus qui sont déjà en prison et je suis persuadé que son nom serait déjà dans la procédure. Ce n'est pas aujourd'hui, nous allons venir sur les plateformes parce qu'on ne l'aime pas et créer une situation. Ça, j'en suis sûr qu'il aura son nom dedans. Les commanditaires, à moins qu'il n'ait pas. Maintenant, sur le plan diffamatoire, il y a les officiers de police judiciaire qui sont là pour réunir les éléments constitutifs de l'infraction. Donc aujourd'hui, histoire d'émotion, parce qu'il est généreux, parce qu'il est ça, nous avons des personnes qualifiées qui vont essayer de discerner les choses et s'il a déféré, on va le déférer. Il fait 96 heures, 24 heures, durée de garde à vue. Pour nécessité d'enquête, on a fait une demande de prolongation. Alors, l'enquête est en cours. Merci. Celui qui a dit que je suis militaire, je ne sais pas quand même, je vais le dire. Je n'ai pas, peut-être, je n'ai aucune poursuite sur moi. Je n'ai pas commis un acte délictuel ou bien un acte criminel. Donc, nous prions pour notre frère que la justice soit faite. Moi, je ne suis pas l'histoire d'émotion. Guide, c'est notre frère. Mais il est impliqué dans des faits. Vous dites c'est le contraire. Bon, que la volonté de Dieu soit faite. Et je ne vais pas trop parler. La justice est là pour faire son travail. Merci. Merci. À tout à l'heure. Et pour des questions qu'on aura de Chocolate, vous voulez réagir parce que vous écrivez là. C'est Chocolate, non? Ouais, je pense. C'est le nom, ça. Elle est là, la personne Chocolate. Le temps, c'est sa connexion. Ça bug. Allez-y. Motion. Non, je vais prendre Chocolate d'abord. Je vais faire le tour. Oui, allez-y, madame. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur le Parlement. Moi, je suis là pour parler Kotokoli. Allez-y, avec plaisir. Ok, d'accord. Et mon la famille Kotokoli, et tout le monde, la famille, je suis rentrée. Mazos mezem ba weni. O ma barnya guide wa yesna we. Guide wa la na bo wezo we. To vonum da nyede ga malwomba ga fisa bidilai. Ba wo ga nyoro malwon wala nye so wa dos beche. So wa do se ba wo ga nyoro wala nye ga malwon niu. Be wo roto sinya so ko ngoro ga mo danjam. Bi gang matriyem dondo so wanjam. Bi yel manzolo Kotokoli TikTok, manzolo de mama, manzolo de grand frère, manzolo famille rena. Wo me brnya tirgid wala. Bege de erreur. Waga begeyo wala offense ba weni be wes ba weni manzulu ba weni se ba weni iche gidi isone de andem boroze beka batulu afobcheni be basinje gidi talla naboro wonjo e bem e de parents wa e chalwe et même pour vérité as pauvreté bon toda e de dulinga chawada donc e iba weni yele wanzana era yale malade Swanzana Sulumbia, guide de Danada, Sulumbia way. Sulumbia, bo ben digi douang jalewe. Babel birk boros, et sonne de andeb cobre, et bako et guide you. Et so rose, Moma gatos ma veneme et so rose, et ruini de gay et de care qui fait dena, et d'un busy et loco et ho et docké et ho. Et 24 heures. Mais guide fait Togo, mais guide doit busy le supporter. Orphelin. Orphelin wa bo dem dana dawo guide wanjalewe. À cause de ça même, Dieu on prie beaucoup Dieu que Dieu et sort tout le guide namo le iwana. Voilà, il a fait des erreurs mais nous tous là on est dans erreur tous les jours et que en dans l'erreur nul n'est parfait quoi dans la vie, nul n'est parfait. Donc wembe bo abdana mbele ba weni Buverne plein toi basi kizna. Dans le job, moi, je ne suis pas rentré pour faire la politique ici.
et que moi-même, je sais que c'est pas à faire de la politique qu'on a arrêté Guide. Je sais que c'est les plaintes seulement qu'on a menées, diffamation, on a mené Guide. Donc, c'est juste... Je vais te poser une question d'abord. Madame, je n'arrive pas à parler bien Kotokoli, mais je comprends un peu. Je vais vous poser une question. Tu as dit que tu es sûr que ce n'est pas à cause de la politique qu'on a arrêté Guy. Je voudrais juste partager quelque chose avec toi. Quand quelqu'un est invité à la direction de la police judiciaire, c'est une information que je vais te donner, et que cette personne, normalement c'est la garde à vue dure 48 heures, et l'officier de la police judiciaire qui est en charge du dossier décide de prolonger ça une fois. Ça veut dire que la personne, pour des nécessités d'enquête, on doit encore prolonger les enquêtes. Quand c'est comme ça déjà, je vous en prie, ça dépasse un peu ce qu'on appelle des plaintes seulement comme ça. Parce que quand un officier de la police judiciaire décide déjà de prolonger la garde à vue encore une fois, ce qui veut dire qu'au plus tard lundi ou mardi, on va présenter Guide à un procureur qui va décider de l'envoyer en prison pour le déposer d'abord pour des raisons d'enquête, parce qu'il ne peut pas faire plus que 6 jours, c'est 4 jours maximum, on est en week-end. La question que je veux te poser, si nous affirmons que ce n'est pas une histoire de politique et que le guide est arrêté là-bas par rapport aux plaintes des uns et des autres, il faut qu'on appelle ces personnes-là de comprendre qu'en ce moment, cette histoire peut déboucher sur la politique quand on va commencer les investigations et vous n'aurez que vos yeux pour parler. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors il faut plutôt exhorter les personnes qui l'ont offensé quelque part et qu'ils comprennent qu'il n'y aura plus de marche, il n'y aura plus marche arrière. C'est-à-dire les excuses que tu es en train de présenter en ce moment, je voudrais psychologiquement vous préparer. Si même c'est des gens qui avaient déposé des plaintes, à l'heure où nous sommes en train de parler, il peut y arriver qu'il n'y ait plus de marche arrière si ces gens-là même retirent leurs plaintes. Donc, parlez plutôt, avançons d'abord, avançons sur ce côté. Quand tu parles de Kotokoli, comment dit Fériou est vraiment l'enjeu, quoi. Ok, d'accord. Mani ya matana. To, iso la chile da baka, iso ilzina lafiya. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Dans Djadese, Banganta et Solzé, dans Kenge, il n'y a personne qui souhaite de rester là-bas. Il n'y a personne. Nous tous, on souhaite de rester, genre, et de quoi. Maintenant, donc, tout ce que moi je prie sur Guide et Solzé na la fia baka, bala ide tomna à la fia. Bawe icho normal baka bla Guide te tinga leçon blay leçon awa gale et tele denu nya yu tele se alher landornya wona ennemi wage baka alher landornya blaga e wona womba ezolada. Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup monsieur Parlement. Merci maman aussi, merci madame. Et au passage, quand tu auras le temps, comme tu aimes vraiment Guide, on sent que tu aimes vraiment Guide. Je voudrais juste te rappeler qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment en prison aussi qui sont des émotions, qui sont arrêtées en ce moment par rapport à ce qui se passe. Moi, ce que je vais te conseiller, maman, après, mettez votre micro, monsieur Carré et Sam. Après le live, tu as vu le compte là, le compte qui est ici, on a écrit Parlement 2. S'il te plaît, va télécharger la vidéo. Il y a un visuel que j'ai partagé pour dire SOS détenu oublié. Au passage, je demande ça à tout le monde. Si vous voulez vraiment qu'on règle définitivement ce problème, nous allons aller vers des clémences auprès de la justice. Nous allons faire du lobbying. Parce que vraisemblablement, il y a des gens en prison que moi j'ai vu il y a 6 ans. Ils sont là-bas depuis 6 ans. Et on dit qu'il y a un lien avec eux concernant Guide. Il faut que nous prions pour que l'État se souvienne de toutes ces personnes. Il n'y a pas que Guide. Guide, il est en garde à vue, il n'est pas encore en prison. Guide, il est en garde à vue, il n'est pas encore en prison. Mais il y a des gens en prison qui ont déjà fait 6 ans. 6 bonnes années. Alors allez-y, partagez
le visuel de SOS détenus oubliés. Ce n'est pas politique. SOS détenus oubliés veut dire tout simplement que l'État se souvienne de ces personnes qu'on a laissées là-bas, qu'on n'a pas encore jugées. Prions pour que l'État fasse diligence dans la procédure et qu'il y ait une information qui aboutisse à une programmation d'un jugement le plus tôt possible pour qu'on puisse se situer. Vous êtes pressé si vous parlez là. Mais il ne faut pas qu'on s'écarte de l'objectif de mon live. L'objectif de mon live, c'est qu'on se souvienne de ces prisonniers qu'on a laissés là-bas pendant plusieurs années, qui n'ont même pas encore été jugés. On n'a même pas programmé leur jugement. C'est l'objectif de mon live. Alors nous allons bavarder ici, nous allons parler de Guide, ce qu'il a fait, qui est bien, qui n'est pas bien. Oui, on va le faire. Ça va permettre à l'opinion publique d'être située. Ça va aussi permettre à l'État d'avoir certaines informations. Mais ce que nous sommes en train de faire ici, il y a l'appareil judiciaire qui en marche déjà. Et Guide peut aller en prison, faire 5 ans, 6 ans. Pour des raisons d'instruction, il peut en faire même 10 ans. Ça dépend de ce qu'il a fait. La diffamation, on peut aller de 6 mois à 1 an. Ce qui veut dire que peu importe ce que vous voulez là, peu importe ce que vous êtes en train de dire ici, s'il y a diffamation, ça veut dire que Guide est parti pour faire au moins un minimum de 1 à 2 ans. Parce que la diffamation s'est passée où? Sur les réseaux sociaux. L'autre chose, s'il y a même retrait de plainte, il va avoir quand même un dépôt. C'est-à-dire, on va déposer Guide en prison. Il faut que ça rentre vraiment dans vos oreilles. Il va avoir dépôt. On va le déposer en prison pour qu'il puisse se payer. Parce que la justice fonctionne comme ça. Maintenant, si on a la chance et qu'on retire la plainte et son avocat arrive à demander une liberté conditionnelle avec un montant, alors là, il y a un miracle. Il va avoir un miracle si Guide quitte commissariat, il va au parquet et puis il rentre à la maison. Ça va être un miracle. Il faut que je vous le dise. Je vous regarde, Kotokoli. Je ne sais pas comment on va vous le dire en Kotokoli. Je vous regarde dans les yeux. Ça va être un miracle. S'il quitte commissariat, il va au parquet et puis il rentre. Nous tous, nous voulons ça. Mais à quelque part, avant qu'on arrive là-bas, moi j'ai décidé de faire des lives chaque jour jusqu'à ce que l'État puisse décider un jour de programmer leur jugement. Alors, avant qu'on arrive là-bas, vous les Théo, vous les Kotokoli, vous les Togolais, il n'y a pas que vous qui aimez Guide. Il n'y a pas que vous aussi qui êtes offensés par rapport à ce qu'il a fait. Et il n'y a pas que les thèmes qu'il a aidés. Il a aidé aussi le Togolais. Alors nous nous sentons impliqués parce que le monsieur, il est devenu une personnalité publique et nous nous sentons impliqués dans ce dossier. Alors pour l'aider, vous allez nous oublier un peu vos histoires de thèmes, quoi. Des histoires de Kotokoli, des Demba Kotokoli, des Demba Kotokoli, des Demba Kotokoli, des Demba Kotokoli. Vous allez nous laisser ça. Il n'y a pas de Demba qui tiennent ici. Il n'y a pas Kotokoli qui tiennent ici. Guide, après tout, c'est un homme public. C'est pour nous tous, Guide. Et Guide ne va pas aider que les Kotokoli. Alors, vous qui vous rassemblez de temps en temps, vous qui vous rassemblez en tant que Kotokoli, vous restez dans des lives pour faire vos lives, vous pensez que c'est Guide vous appartient. Vous avez menti. Guide m'appartient aussi. Guide nous appartient. Nos frères qui sont en prison, ça fait 6 ans, 7 ans. Ils nous appartiennent. C'est une ressource humaine. C'est des Togolais qu'on a enfermés là-bas, qu'on a laissés là-bas. Ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des mamans, ils ont des femmes. Donc, laissez-nous cette histoire de Demba Kotokoli. Vous venez ici, vous tenez ce genre de discours. Moi, je vous descends. Je ne veux pas de Demba Kotokoli. Je veux des Togolais qui comprennent qu'il faut qu'on se rappelle vraiment de ces détenus. Et comme Guide est l'élément déclencheur, profitons ensemble pour se mettre autour de Baba Nana. Vous avez vu, mettons-nous ensemble autour de cette histoire de Baba Nana qui est l'élément déclencheur. Greffons l'élément déclencheur de cette situation. Boostons maintenant la communication, la sensibilisation. Avançons les lobbying, les plaidoyers. Faisons comment on appelle la médiation. Disons vraiment la clémence de la justice pour que la justice puisse programmer vite leur jugement. Et pour que ça arrive, je vous jure que nous sommes obligés d'oublier Théo. Nous sommes obligés d'oublier Kotokoli. Nous sommes obligés de ne plus parler de clan, de région. Nous sommes obligés de parler de la même voix.
Et c'est comme ça que nous allons réussir à rendre virales les activités que nous sommes en train de faire. Personne ne m'a payé. Mais entre vous et moi, la seule personne ici, peut-être qui a fait la prison, c'est moi. Voilà la différence entre moi et vous. Je sais ce qui se passe là-bas. Vous là, vous êtes en train de parler ici. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a fait la prison. Mais moi, j'en ai fait. J'ai fait la prison. Je sais comment les gens dorment debout. Je sais comment on paye pour scier. Je sais comment on paye pour boire. Je sais comment on paye pour dormir. Je sais comment les gens restent debout pour dormir. Et j'ai vu vos frères, là, les gens là-bas. Là. J'ai vu les gens 6 ans là-bas. Ils sont debout, ils dorment. Ils ne s'asseyent jamais. Leur pied est enflé comme ça. Ça s'explose, ça s'éclate. Alors, je ne vais même pas souhaiter que vous puissiez réfléchir que Baba Nana aille faire un jour. Et je ne vais pas souhaiter que les gens qui sont là-bas, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un élément qui peut mettre ensemble les thèmes, qu'on discute comment booster la communication, que ça devienne viral et vous allez être en train de faire encore un jugement de personne ici. Allez-y, rendre virale cette affiche. Je l'ai partagée ici. Ici, là. L'affiche, là, c'est ici. Je l'ai partagée. Et j'ai mis quelqu'un en boubou avec des menottes. Et j'ai dit SOS détenu, oublié. SOS prisonnier, oublié. C'est ça. Allez-y. Vous cliquez, vous partagez, vous rendez viral, vous le téléchargez, vous diffusez ça sur votre compte. C'est comme ça qu'on va aider cette affaire. C'était une parenthèse et c'était mon coup de cœur. J'avais le droit de parler. Alors, maintenant, on en est où? Maintenant, le décor est planté. Hein? On va commencer le vrai débat. Est-ce que Baba Nana est en tort de croire que c'est parce qu'il a migré d'un parti à un autre que cette situation s'est présentée? Le décor est placé. Et si vous voulez faire un débat, mes amis, vous choisissez la personne avec qui vous voulez débattre. Vous aurez 2 minutes. Et si quelqu'un veut réagir, il réagira en fonction de ça. Alors, je vais prendre Karim. Monsieur Karim. Non, président, c'est moi d'abord. C'est qui? Ah, Naza, tu n'avais pas encore parlé. Ok, autant pour moi. Non, pas encore. Non, okay. Non, autant pour moi. Je m'excuse. Allez-y alors. Alors, merci. Personne, je ne sais pas, je manque de mots pour vous dire merci pour cette grande initiative que vous entreprenez depuis, je vais dire hier, c'est hier, moi je vous ai découvert pour ce sujet et tout ce que vous avez fait même auparavant hein, pour l'avancement de notre nation. Vraiment, nous demandons à nos autorités qui nous suivent ou bien qui vont nous suivre après de faire diligence et voir le cas de nos frères qui sont détenus depuis aujourd'hui plusieurs années. Le cas de Guide est aujourd'hui d'actualité, c'est parce que c'est un cas très récent et nous sommes en train de se prononcer dessus, c'est parce que c'est un frère, non seulement il est togolais, mais il est notre frère sang. Hein, c'est un thème, c'est un fils digne hein, des terres de thème. Nous sentons quand même très concernés de parler de son sujet lorsque le problème a déclenché. Alors, pour ma part, personne, vous allez, comme vous l'avez dit, parmi nous tous ici, peut-être, vous êtes la seule personne qui a vécu l'expérience de ce qu'on appelle une détention en prison. Aujourd'hui, les gens sont en train de demander, de vouloir la mort. Ils ne veulent même pas qu'on l'emprisonne. Les gens veulent même la mort du Guide. Vous voyez, ce n'est pour rien quand le gars est descendu à Accra, il a fait la vidéo pour dire aux gens que ceux qui ont demandé ma mort là, je suis là. Quand il est rentré à Lomé également, il est allé même dire ceux qui veulent me tuer là, je suis là. Vous voyez, c'est l'intention qui a animé le guide, ça. Je n'accepte pas d'émotion. Laissez-moi continuer ma logique d'abord. Après, vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans notre communauté, vous allez voir que les gens sont divisés en 2 groupes. Les deux groupes, une partie, c'est purement politique. La deuxième partie qui attaque le guide, c'est ceux qui sont derrière les imams avec qui guide a des problèmes. Maintenant, pourquoi, je vais prendre les cas un par un. Pourquoi les gens sont contre le guide ou bien veulent l'attaquer?
Pourquoi les gens veulent même aujourd'hui la mort de Guide? Le premier cas, celui de la politique, depuis que Guide a quitté PNP. Et qu'est-ce qui a poussé Guide à quitter d'abord PNP? C'est leur comportement. C'est les agissements qu'ils ont eus. C'est que c'est des comportements qu'ils ont manifestés auprès de ce jeune homme qui lui a obligé de quitter le parti. Et quand il a quitté le parti, il a fait vidéo pour présenter ses excuses. Il allait demander pardon au chef de l'État. Il a dit, je ne savais pas. Je suivais des personnes qui m'égaraient. Je demande pardon au chef de l'État. Les vidéos là sont là. Bien sûr, bien sûr. Il a demandé pardon au chef de l'État. Il est allé jusqu'à dire, aujourd'hui, je demande pardon, je vais rentrer au pays, chef de l'État. Il faut me pardonner. J'ai une maman, j'ai un papa, j'ai des enfants nourris. Pardonnez-moi pour mes péchés. Il ne s'est pas arrêté là. Guide, après ces sorties-là, il a dit des trucs concernant le PNP. Donc, tous ceux qui sont partisans et militants du PNP, vous comprenez automatiquement pourquoi ils ont la haine contre le Guide. Pour le deuxième cas, le cas de la diffamation où les gens veulent aujourd'hui la mort de Guide concernant les leaders religieux. Guide, moi qui suis en train de parler, je suis musulman. Beaucoup d'entre nous ici qui sont connectés aujourd'hui sur ce live sont des musulmans. Mais il n'est pas possible de critiquer un musulman ou bien un leader islamique au Togo. Je ne comprends pas pourquoi on vit dans quel pays comme ça. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a amené d'abord, comment le problème a commencé? Si nous voulons parler des gens qui insultent les leaders politiques et les leaders religieux, leur général qu'ils appellent c'est Tok Tok Trou et le capitaine Seketoa qui est monté hier sur votre live, si vous vous rappelez encore de ce monsieur, celui qui faisait débat avec Thomas. Ah, le monsieur qui est sur la route, le chauffeur là. Oui. Capitaine 5 étoiles faisait partie de ce que eux-mêmes, les partisans de PNP, appelaient les audionneurs. C'est le nom qu'on a donné à ces gens-là. Les jeunes là, c'est eux qui faisaient audio. À l'époque, il n'y avait pas encore TikTok. Ils faisaient les audios. C'est eux qui faisaient des audios, des messages pour insulter les gens. Combien de fois, Capitaine 5 étoiles n'a pas insulté le président de l'Union musulmane? Vous voulez qu'on revienne sur ces audios? Pourquoi à l'époque, vous aimez tant tellement les leaders islamiques, nos leaders musulmans là? Pourquoi à l'époque, vous n'avez pas dénoncé ça? Parce que vous voyez, Acheta même a dit qu'il n'est pas d'accord. Acheta même dans ses sorties, il a dit l'Union musulmane est une aile du parti UNIR. Ces jeunes-là étaient ceux qui applaudissaient et qui insultaient le vieux Inoussa Ibrahima. Combien parmi vous sont sortis pour s'indigner pour ce comportement? Guide aujourd'hui, à l'époque, Guide aussi faisait partie de ce groupe. Et quand il a quitté, ça devient un problème. Aujourd'hui, le monsieur dit, il n'est pas PNP, il est UNIR. Vous voulez le tuer, vous voulez sa mort. Mais quand même, soyons logiques. À un moment donné, il faut qu'on quitte l'hypocrisie. Ouais, l'émotion, ta motion, c'était quoi? Peut-être tu as dit ça 3 fois. Voilà, ma motion, c'était concernant ce qu'il est en train de dire. Parce que Guide a laissé PNP, que les gens en veulent, c'est faux. Guide, il a commencé à supporter UNIR parce qu'il voulait rentrer déjà au pays, mon frère. Tu comprends? Parce qu'il voulait déjà rentrer au pays, c'est à quoi il a commencé à supporter. Bon, d'accord. Ok, toi, dans tes dires ici, la Samy, tu as dit que tu n'es pas UNIR. Tu n'es pas UNIR. Un fan de... Non, là, Samy, allons-y doucement. Samy, allons-y doucement. C'est mon temps de parler, hein. N'oublie pas. Tu as demandé une motion, je pouvais refuser. Donc, il faut parler maintenant. Il ne faut pas qu'on fasse des choses. Faut pas que nous parlons, nous divagons inutilement. Nous sommes des personnes instruites. Nous sommes allés à l'école. On n'est pas allé à l'école quand même pour rien. Mais si c'est parce qu'il voulait rentrer dans le pays, ou bien au pays là, qui dit qu'il est parti, qu'il est devenu partisan d'UNIR. Toi, tu n'es pas partisan d'UNIR. Pourquoi tu le juges? Il faut laisser les gens d'UNIR eux-mêmes le juger. Tu dis que tu es de PNDP, bien quoi, mais je ne comprends pas. Moi, je n'étais pas parlé d'une partie politique. Hein.
Si on peut parler, je confonds les gens. 100%. Toi, Samy, Je Samy, tu suis es... 100%. Je n'ai jamais porté touché un t-shirt ou bien quelque chose de PNP. Ok, Arrêtez d'accord, de mélanger si tu les es- choses. Si Attends, vous s'il dites te d'accord plaît. de la politique, là, vous ne Samy, faites qu'empirer les choses concernant Samy. Guy. Est-ce Si que vous voyez un peu, si non? c'est parce que le guide est rentré dans une que ça t'énerve là. Quand tu prends ta parole, bien tu veux l'attaquer, attaque-le de ce côté. Lui, il s'est converti à l'unir, venir me joindre, ça va encore m'énerver. Si je suis PNP, je vais dire que je suis PNP. Non, Tu comprends? je ne crois Dans le pays où là où président. moi je suis là, dans le pays là où moi je suis là, il y a les gens qui me détestent pour ça. Tu comprends? Il y a les gens de PNP qui me détestent pour Samy, ça. Samy, tiens ton micro, s'il te plaît. Tiens ton micro. La Samy, fête de éteins ton micro. PNP unir là, arrêtez de mélanger les choses. Il a commencé à faire des Samy, PNP parce éteins ton que... micro. Comme il ne peut pas, écoutez, comme Merci. il ne veut pas comprendre, je l'ai fait descendre. Parce que Merci. Je n'aime pas les 3 fois. C'est pas bon. Quand je dis Voilà. motion, vous prenez motion, vous ne continuez pas quand je vous dis laissez la personne finir. Comme ça, on va s'écouter. Vas-y, cher ami. Merci, merci, président. Vraiment, ça prouve combien de fois vous maîtrisez votre travail et que vous avez le sang-froid. Ce n'est pas facile de gérer des personnes comme ça. Le monsieur, si tu dis que c'est parce que il veut rentrer dans le pays qu'il a viré de parti, S'il vous plaît, président. il faut laisser la latitude aux partisans, aux dirigeants du parti le juger. Quand vous venez dans les lives, ou bien quand vous voulez l'attaquer, vous ne l'attaquez pas dans ce sens. Vous l'attaquez plutôt en disant, en parlant comme si c'était vous qui étiez à la place des commissaires de police judiciaire. Hein? Jusqu'à même vous proposez les années de détention qu'on doit le garder. Les gens sont même pressés, les gens sont énervés. Le premier jour où on a annoncé son arrestation, les gens ont fait des lives, ils ont dit non, on n'a qu'à l'amener au lieu. On n'a qu'à l'amener au lieu. Mais on n'amène pas les gens comme ça au lieu. Si vraiment la personne n'est pas en tort, la police judiciaire n'est pas comme nous. Ils ne sont pas dans les émotions. Il y a une procédure à suivre, on va vérifier. Aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de citer sur la tête de ce monsieur, si la police judiciaire aujourd'hui procède à ces enquêtes et qu'il en ressortait que c'est des mensonges sur la personne, on va le libérer. On va le libérer. Donc, je ne sais pas d'où vous sortez vos condamnations à la con, vos bêtises. Les gens sont même allés faire des vidéos qui sont allés à la justice. La justice a dit, on va le déférer, on va le faire ceci. Si on devrait écouter les lives des gens là, Guide serait déjà déféré depuis le mardi, bien le lundi même. C'est parce que nous parlons, on ne veut pas réfléchir. On ne réfléchit pas comme des personnes instruites. Nous disons des choses inutilement. Donc, chez nous, président, pour revenir, pour que je ne sorte pas de notre contexte, ce n'est pas facile de critiquer un leader religieux. Tant que tu critiques un leader religieux, automatiquement, toi, tu es un homme d'enfer. Automatiquement, on doit te crucifier. Le guide a dit quoi? Entre-temps, les Arabes ont invité une artiste américaine qui est venue chanter. On a fait un décor derrière la système. On a dessiné tout comme la Kaaba. Guide a fait live. Guide a dit, vous voyez, à la Mecque même, les Arabes amènent des gens comme ça qui s'habillent en désordre. Je refuse la motion. Laissez-moi continuer mon allocution, s'il vous plaît. Il a fait live, il a dit, regardez comment les Arabes eux-mêmes font dans leur pays. Ceux qui disent qu'ils sont les premiers, les personnes chez qui l'islam est sorti. Si c'est moi là, je ne vais pas accepter d'aller à la Mecque. Moi, je vais jamais à la Mecque. Quand il a dit ça en même temps, ça crée problème. Pourquoi un musulman peut dire ça dans un live? Il est maudit, il est un homme d'enfer. Mais vous n'êtes pas Dieu quand même. Laissez Dieu juger la personne. Il est libre parce qu'il a vu quelque chose qui l'indigne. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand notre artiste chanteur qu'on appelle King Bala avait annoncé son grand concert à Lomé ici, il y a un de nos imams que je respecte bien. Il a fait son serment de vendredi. Il a mentionné le nom de King Bala. Dit les évêques ont leur King Mesa. Nous les Kotokoli aussi, notre King Bala dit qu'il a concert. Tous ceux qui ont acheté ticket de King Bala, là, ils ont acheté ticket de l'enfer. Mais quand Guide a entendu ça comme ça, Guide n'a pas été content. Guide a dit,
Vous voyez, je dis ça pour que vous compreniez les contextes dans lesquels souvent il fait ses sorties. Guide a dit, si aujourd'hui, ils sont devant Dieu, et que Dieu dit, entre Kimbala et l'imam là, qui va aller à l'enfer, lui va choisir Kimbala, parce que lui là, il aime Kimbala plus que l'imam. Est-ce qu'il a tort? C'est son avis. On n'est pas obligé d'aimer un individu. Vous ne pouvez pas imposer aux gens d'aimer tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous savez combien de fois on insulte fort par jour? Pas personne, vous-même là où vous êtes là, vous savez combien de personnes vous insultent? Nous sommes tous jugés de plusieurs façons. Là où je suis en train de parler là, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Il y a des personnes qui veulent même me tuer en écoutant ce que je suis en train de dire. Il faut laisser l'opportunité à tout le monde de pouvoir dire ce qu'ils ont dans leur cœur. On est dans un pays démocratique. Son temps est parti, vous pouvez faire l'émotion. Je vous remercie. Je peux revenir encore après, président, je suis là. L'émotion, allons-y pour l'émotion. L'émotion, parce que je dois prendre Nourdine vite. Hein. L'émotion ne doit pas dépasser 30 secondes. Ou soit vous laissez votre temps va arriver. Parce que je vais prendre la dernière personne. Ok. C'est concernant la motion, moi j'aimerais savoir, c'est le fait de quitter le parti pour aller de l'autre côté qui entraîne un problème, ou bien c'est le fait d'insulter les Zoulouma ou pas? C'est mélangé, c'est mélangé. Mais excusez-moi, je réponds à M. Karim, s'il vous plaît. Je vais poser une question stratégique. Je vais poser une question stratégique pour équilibrer le panel. Monsieur Fatiou, tu es pour Guide, non? Ouais, moi je suis pour Guide, ouais. Ok, un instant. Monsieur Nazar, tu es pour Guide? Je suis ami. Je suis ami et fan de Guide aujourd'hui et demain. Une question-réponse, s'il vous plaît. Et monsieur, moi aussi. Oui. Ok. Alors, vous allez choisir quelqu'un entre vous trois qui va vous présenter. Parce que vous faites descendre les autres. Parce que ce n'est pas équilibré. Vous me choisissez quelqu'un entre vous trois qui va parler quand il s'agit de contre les gens. Vous choisissez quelqu'un et les autres, je vous descends pour faire monter les autres. Parce que je ne peux pas faire un débat où trois personnes parlent pour la même personne et les gens veulent prendre aussi la parole. Moi, je suis pour la vérité. Je suis pour la vérité. Ok, d'accord. Maintenant, de choisir un d'entre vous pour faire chose, non. Non. Je veux faire un débat. Je suis venu dénoncer. Monsieur Moudi, vous choisissez. Bon, je vais donner deux places. Je vais donner deux places sur ce panel. Entre Naza et Fiotou et l'autre, qui reste entre vous trois? Qui reste? Bon, monsieur le président, moi je pense que moi je vais descendre parce que j'aimerais juste répondre à monsieur Karim et puis je descends, s'il vous plaît. Bon, ok, allez-y, répondez et puis descendez. Monsieur Karim, ne viens pas manger le piment dans la bouche des gens ici. Tu sais très bien que tous ces problèmes qui arrivent à Guide, la haine que les gens ont contre Guide, c'est parce que Guide a changé de parti politique. Tu le sais très bien. Je te vois dans les lives. Donc, s'il te plaît, ne viens pas manger le piment dans la bouche des gens ici. Monsieur Fatiou, il faut être concret. Le fait d'avoir la haine ne peut pas t'amener vraiment quelque part en garde à vue. Maintenant, on attend de parler la raison pour laquelle la personne est là-bas. Tu peux avoir de la haine vis-à-vis, à mon égard, mais ça ne peut pas m'amener là-bas. Mais on attend de parler pourquoi la personne se trouve là-bas. C'est ça la question. Les gens vraiment, Fora est là, mais les gens ne l'aiment pas, mais il est toujours là-bas. Est-ce qu'il est parti en prison? On attend de dire pourquoi la personne se retrouve là-bas. Et non, la haine, non. Je peux ne pas t'aimer, mais est-ce que je peux t'évoquer? Non. Il ne peut pas dire la chose et son contraire en même temps. Je pense que Karim n'est pas objectif. La question que Fatou lui a posée est claire. Finalement, un instant, pas de motion. Finalement, on laisse Naza et Nourdine pour le camp adverse pour équilibration. C'est un débat. C'est un débat. Personne n'est contre personne ici. Nous discutons en fonction de ce que nous écoutons. C'est un débat. Il n'y a pas de la guerre ici, de l'animosité. Alors, on prend Naza et Nourdine parce que M. Fatiou va descendre et tapoter le crâne. Président, c'est Nas, c'est pas Naza, c'est Nas. Ah, Nas. Ok. Je n'ai pas bien écrit. C'est Nas.
Ok, Nas. Donc nous avons Nas et Nourdi. D'accord. Maintenant, Nourdine, s'il te plaît, moi je t'ai sacrifié, Nourdine, parce que tu n'es pas trop discipliné en débat. Ton micro, ça s'ouvre. Non, je n'aime pas. Tu n'es pas trop discipliné, Nourdine. Je préfère garder Nas. Tu n'es pas vraiment discipliné. En tant qu'une personne responsable, quand vous venez en public, il y a un comportement qu'on doit avoir, c'est-à-dire, vous respectez les mêmes règles. Tantôt ton micro est ouvert, tantôt elle est fermée. Tantôt c'est ouvert, tantôt c'est fermé. Tantôt c'est ouvert, tantôt c'est fermé. Ça perturbe. Tu es un bon donateur, d'accord? Tu donnes des fleurs, tu donnes des cœurs, tu es généreux, tu veux parler ton cœur. Tu es vraiment une personne qui veut nous aider. Il faut tapoter l'écran et continuer par distribuer tes cadeaux. Ça va donner vraiment du boost, et comment on appelle, au live. Après, il faut t'abonner sur mon compte et après, on va se parler aussi. On va voir concrètement, au-delà des fleurs et des cadeaux que tu donnes, qu'est-ce que tu peux faire concrètement sur le terrain. Parce qu'il y a des gens enfermés là-bas pendant 7 ans, 6 ans. Il y a votre frère qui est en garde à vue. Concrètement là, en tant qu'humain,